Un petit bout d'avenir. Eh ben, voilà mon témoignage par rapport à mon fils justement. Nous sommes de Mafat et l'année dernière, il a vécu le harcèlement scolaire. Il y a des années de ça, on était assis à l'école, il y avait quelques élèves. Et tout le temps, quand l'enfant, par exemple, était assis par terre, tu mets les pieds entre les jambes et tu donnes des coups de claque dans la tête. Tu vois, l'enfant n'est plus la même, l'identité est quand même beaucoup mise en péril dans ce genre d'harcèlement. Tu vois, il y avait comme une domination par rapport à ces personnes-là. Donc l'enfant s'est refermé sur lui-même. Tu as plus envie d'aller à l'école. Tu vois, au début, tu vois, c'est avec les mots, c'est tu es nul, tu sers à rien, je ne veux pas jouer avec toi. Il y a plein de mots qui se débordent là-dessus et c'est des mots très violents. La bouche donne des mots, mais des mots aussi violents que les coups et parfois c'est même bien plus fort que les coups. Mais à un moment donné, c'était physique. Il recevait des coups de poing pour rien. Donc il restait dans un coin. Il dit oui, papa allait ceci, papa allait cela. Et c'était tous les jours comme ça. Il y a une fois, moi, on ne peut plus, elle a crié un petit peu fort et le professeur l'a entendu. Et elle est toute punie, mais elle n'a rien fait en fait. Il avait peur de dire aussi ce qu'il vivait dans l'école face à ces élèves-là. Et quand on dit physique, c'est aussi, tu es gros, tu pues. Tu vois, il y a des mots qui est très délicat, qui est très violent. Jusqu'à un jour, l'enfant, il disait dans la cour, je vais me suicider. Et c'est les enfants justement qui le harcelaient, qui a entendu ces mots, je vais me suicider. Et même la nuit, par exemple, l'enfant ne dort pas, il n'est pas bien, il pleure, il se sent pas en sécurité. Il n'a plus de goût à rien en fait. Il y a les enfants, mais il y a aussi les adultes. Il y en a, ils vont te dire, j'ai pas vu, donc j'étais pas là. Tant qu'il n'y a pas de preuve, tu as l'impression que ça passe à côté. Mais en attendant, l'enfant, il subit. Et cet enfant-là, tous les jours, il était comme ça. Tous les jours, le maman, il était harcelé. Moi, j'étais là. Et d'autres mamans aussi, j'étais en profite parce que j'étais plus grand et que j'étais en bande, en fait. Il y a une fois, la maman de ce garçon, elle a demandé une réunion, elle a convoqué tous les parents et elle a en parlé comme c'était la dernière année de son maman. Mais les parents en face, les parents concernés, là, rien, là, n'a pas bougé. Même pas le professeur n'a pas bougé, n'a rien dit. Et moi, par contre, je me sens entièrement coupable parce que je n'ai pas pu... je ne connais pas vraiment de mettre un mot de si c'était du harcèlement, en fait. L'enfant, il voit comme il trouve l'enfant, mais il voit que l'enfant a besoin de parler, en fait. C'était tous les jours comme ça. Tu vois, c'est quand même compliqué. Tu as l'impression que c'est l'enfant qui est harcelé, mais tu as l'impression que c'est les autres qui sont victimes et pas l'enfant forcément. Tu es dans un combat où tu vois pas le bout, quoi. Donc c'est pour ça ensuite qu'on a pu mettre des choses en place avec l'association Tu es mon autre et aussi interpeller le rectorat là-dessus. Mais je ne sais plus comment ça se fait, mais j'ai pu avoir contact avec l'association qui m'ont aidé un petit peu à commencer à poser les choses. Ils m'ont accompagné, ils ont accompagné l'enfant. On a vu deux coachs, comment prendre conscience de ces événements-là, comment ils puissent se positionner face à ça. Pour pouvoir que l'enfant puisse s'exprimer, retrouver confiance en lui, avoir l'estime de soi-même, toujours dans le respect des uns et des autres, ne pas rendre le mal pour le mal comme on dirait, mais de faire du bien même à l'autre, même s'il est comme ça, ne pas garder son attitude, de garder l'estime de soi-même. Et donc l'association m'a beaucoup apporté son aide par rapport à ça. Aujourd'hui, il s'ouvre plus. Des fois, si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va aller vers lui, on va lui demander, on va l'accompagner, lui demander est-ce que ça va, est-ce que ça a été. Mais c'est vrai qu'il faut être très vigilant, il faut avoir l'œil sur les moindres petits détails. Le harcèlement scolaire est un combat quotidien, mais avec un peu de sensibilisation et de soutien, le changement est possible. Si vous aussi vous vivez cette situation, n'hésitez pas à contacter l'association Tu es mon autre. À bientôt! Un petit bout d'avenir.